Ok, donc Superman 64, le retour de Superman 64. Du coup, quand on a commencé à réfléchir dessus, il y a pas mal de temps déjà, mais on avait hésité pour plein de raisons. C'est qu'on avait déjà beaucoup fait de trucs sur les comics. On voulait absolument pas faire revenir Canarman. C'était trop, ça aurait été la fois de trop. Déjà, la vidéo des 11 ans, c'était quasiment la fois de trop. Donc, on voulait vraiment pas refaire revenir Canarman et repartir dans tous ces délires-là. Donc, on voulait faire autre chose. Et c'est vrai que les jeux Superman, au début, Seb était pas hyper confiant quand on a commencé à réfléchir là-dessus. Parce qu'il disait, lui, c'était plutôt la mise en scène qui l'inquiétait. En gros, il se disait, ouais, putain, c'est chaud. Comics, on a déjà fait plein. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit? Superman 64, en plus, on l'a déjà fait. Et donc, c'est pour le coup, c'est moi qui ai dû un peu insister pour dire, mais si, vas-y, viens, on fait ça. Au moins, je te montre, viens, on regarde. Et puis après, au moins, on voit si c'est possible. Parce que moi j'avais fait la revanche entre-temps. J'avais fait la revanche sur Superman 64 entre-temps. Et donc je savais que nous on s'était arrêté très tôt, parce qu'on s'était arrêté quasiment au niveau 1 ou 1, 2 vite fait. Donc, et en faisant la revanche, je l'avais fait je crois en live d'ailleurs. Et je me disais, mais putain, mais en fait, on avait rien vu, en fait, on avait rien creusé. Il y avait vraiment beaucoup plus de choses à dire que ce sur quoi on s'était arrêté. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il y a moyen de revenir sur Superman 64. Il y a moyen de faire quelque chose avec uniquement Superman et en oubliant tout le côté Canarman, machin, mes couilles, etc. Puis je sais qu'on avait aussi joué, alors moi, on avait aussi joué le jeu Master System, The Man of Steel, où on savait que c'était pas ouf. D'ailleurs, il y a d'autres jeux de comics qu'on avait en réserve, qu'on n'a pas mis, mais on a choisi de faire une Superman uniquement. Par exemple, je sais qu'il y a un Flash sur Master System qui est aussi dégueulasse, parce que c'est injouable, parce que paradoxalement, le perso va infiniment trop vite. Donc, c'est absolument impossible à jouer. C'est un peu le même principe le même problème que dans le jeu Bip Bip, où c'est Bip Bip, t'es censé aller vite, sauf que tu vas tellement vite que tu peux pas contrôler ton personnage, du coup c'est idiot. Et puis après derrière, moi j'avais un peu regardé, j'avais m'étais un peu renseigné, il y a aussi le Superman de l'Atari 2600, là c'est pareil, on voulait pas trop en parler, parce que bon c'est ultra... c'est vieux, quoi. L'Atari 2600, c'est vraiment vieux. Et se mettre à critiquer des trucs de l'Atari, c'est vraiment de la mauvaise foi, alors que c'est vraiment comme critiquer un homme de Néandertal avec ses cailloux en disant « Mais putain, mais c'est pas comme ça qu'on construit un immeuble, connard !» Oui, bah oui, effectivement, il commence à peine. Donc, on s'est concentré sur Superman uniquement. Et très vite, s'est posé la question, au niveau de la mise en scène, de qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le problème, c'est que sur les comics, tout a été fait. Tout. Les super-héros, la parodie de super-héros, c'est Canarman. Les super-héros qui deviennent méchants, c'est The Boys. Les super-héros débiles, c'est je sais plus, je crois que c'est Golden Moustache qui avait fait ça en France, où c'est les super-héros qui font une soirée ou un truc comme ça. Au niveau parodie de super-héros, tout a en plus il y avait HeroCorp, oui, effectivement. Tout a déjà été fait. Donc on a réfléchi, on s'est dit, mais en vrai, la Justice League, qu'est-ce que c'est ? Donc, tu sais, des fois, c'est des trucs à l'écriture, on se pose, on fait, bon, alors, revenons aux bases, on dit, la Justice League, c'est quoi ? C'est des super-héros qui font des missions, oui, mais c'est quand même aussi des super-héros, selon les versions, où des fois, ils se réunissent ils se réunissent dans le satellite, dans la tour de Gay, je crois que ça s'appelle, ils se réunissent dans la tour de Gay, et ils discutent des missions à venir, donc ils se mettent autour d'une table. Et très vite, on s'est dit, mais attends, des mecs qui se mettent autour d'une table comme ça pour discuter et qui sont des super-héros, en vrai, c'est un peu Kaamelott. Finalement, c'est vraiment un peu le même principe que Kaamelott. Donc, on est parti sur ce délire on va faire la Justice League façon Kaamelott, puisque ça a pas été fait à ma connaissance. Donc, en plus, ça nous répond, pour nous, ça nous répondait à deux trucs très, très intéressants. C'est que, un, c'est plus facile, entre guillemets, à faire, puisque ça veut dire que c'est juste des mecs qui discutent. Et donc les mecs qui discutent, ça on peut faire, il n'y a pas besoin de faire de scènes d'action, de scènes de bagarre de fou, machin, etc. Et Dezio, c'est aussi plus rapide à faire, ça limite le nombre d'acteurs, ça vire le truc des problèmes des scènes d'action. Parce que c'est pareil, on voulait pas partir dans un délire de on fait Superman en mode Canarman et puis il fait une mission et machin, et attention à la fin, la vraie baston, on n'aura pas les moyens de le faire parce que ça coûtera trop cher. Donc là, franchement, ça répondait à tous nos impératifs de temps, de budget, de rapidité, enfin voilà. Après, ça a été aussi un peu difficile parce que
Kaamelott, c'est vraiment quelque chose dont l'humour repose quasiment entièrement sur les acteurs. Tu mets Kaamelott et tu mets des acteurs moyens, c'est pas la barre de rire, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. C'est surtout les acteurs qui subliment le texte. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. De quoi ? Non, c'est normal. Donc on voulait vraiment le parodier à fond, c'est pour ça que moi, pendant tout le tournage, j'étais derrière la fille qui imitait Guenièvre pour lui dire « Oh non, on fait ça plus comme ça. Non, Guenièvre, elle parlerait plus comme ça. Hein. » Et donc vraiment, chaque mot, chaque phrase, on leur faisait refaire, faire et refaire encore jusqu'à ce qu'on arrive au timbre parfait qui nous semblait vraiment le truc idéal. Et du coup, la Justice League, on a fait le logo avec donc le thème de la Justice League, du dessin animé Justice League qui est passé dans les années 90, qui se finit à la fin comme Kaamelott avec le ta-ta-ta-ta-ta, parce qu'on voulait vraiment que ça soit reconnu et que ça soit parfaitement identifiable, bien sûr. Et d'ailleurs, même la police d'écriture, c'est aussi la police d'écriture de Justice League des années 90. Alors, début 2000, peut-être, effectivement. C'est la première réunion de l'année, donc c'est le moment où on définit... Alors évidemment, tout est tourné intégralement sur fond vert. Cette table, elle est également sur fond vert. En fait, on a tourné les gens séparément. C'est-à-dire qu'on a tourné Batman tout seul, puis ensuite Batman avec les scènes avec Seb. Moi, on m'a tourné tout seul, sauf quand je suis avec Jor-El. Et Flash et Wonder Woman étaient également tournés tout seuls de leur côté. Et en fait, on avait une table qui était une table de couleur grise, mais qui n'était pas celle-là, parce qu'on n'a pas les moyens de faire une table, on n'a pas l'argent pour mettre 10 000 balles dans une table façon Justice League. Et ensuite, on a raccordé cette table grise au niveau des FX pour que ça corresponde avec le reste. Donc, c'est-à-dire la table, elle est un peu réelle, parce qu'en gros, ça s'arrêterait là où il y a ma souris, ça serait un peu comme ça, et moitié FX, parce que tout le centre est purement virtuel et n'existe pas. Les costumes, au passage, évidemment, c'est le costume de Captain NordVPN. Beaucoup de gens, quand j'ai posté une photo de moi sur mon Instagram en Superman, les gens ont fait « Ah, Captain NordVPN !» C'est en mode, en oubliant qu'à la base, Captain NordVPN, c'est Superman, quand même. Donc, c'est l'association Arose qui nous les a prêtés, qui est une association sur Rennes et aux alentours, qui va dans les hôpitaux pour aller voir les enfants malades en étant déguisés en super-héros, et donc c'est eux qui nous ont prêté les costumes de Superman, de Wonder Woman et de Batman. Et bien sûr, je les en remercie, puisque, grâce à nous, il y a des enfants malades qui n'auront pas pu voir les super-héros pendant ces quelques jours où on a gardé les costumes. Voilà, sachant que les costumes, après, celui de Flash, on l'a bricolé, c'est un costume à 20 balles qu'on a acheté sur Amazon, puisque c'était trop compliqué à trouver. Autant on a trouvé tout le reste, mais les costumes de Flash, en fait, c'est vraiment un costume bas de gamme que notre costumière nous a pimpé un petit peu avec les oreilles de Flash là, et surtout le logo de Flash qui est au centre, voilà. Et puis tout le reste, effectivement, pour les costumes, le Batman, on avait le choix entre le Batfleck et le Bat Nolan, je crois, et on avait choisi le Batfleck parce que ça allait mieux sur la gueule. Sur la gueule de l'acteur. Et c'est vrai que Flash, il n'y avait pas les chaussures, parce que si tu regardes ici, il a des vieilles tennis pourries, l'acteur, puisque malheureusement, le costume n'était pas fait pour être vu en entier. Voilà. Alors, moi déjà, premier sujet, j'ai le maire de Métropolis qui est venu me taper sur la margoulette parce que, soi-disant, il y a trop de destruction. Excusez-moi, je suis en retard. Désolé. Excusez-moi, qui êtes-vous ? Donc là, alors la difficulté aussi, je sais, je vais faire beaucoup de pauses, mais la difficulté de Kaamelott aussi, c'est qu'un truc sur lequel on n'a pas d'habitude, c'est que, il n'y a pas de musique dans Kaamelott. Il n'y a pas de musique, c'est vraiment que de l'ambiance, il y a rien, quoi. Et c'est très difficile, parce que nous, on a toujours l'habitude de mettre de la musique pour souligner les moments un peu cocasses. Sauf que là, c'était pas possible. Donc, vraiment, c'était un exercice compliqué, et du coup, ça nous faisait un peu peur quand on a sorti la vidéo, parce qu'on se disait, mais putain... c'est flat, quoi. C'est vraiment flat. Et donc, finalement, les gens ont bien aimé. Donc, c'est cool, évidemment, Seb qui fait un parfait Jason Momoa. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? C'est que Pierre Grenier, parce que c'est Pierre Grenier, du coup, qui faisait... Le lore est incroyable, hein, il a commencé en commissaire Maigret, et maintenant, il est Batman. Pierre Grenier, qui faisait donc Batman, il crevait. Littéralement, il mourait sous son costume, puisqu'il avait plusieurs couches, il avait extrêmement chaud, et surtout, il ne pouvait pas respirer, il était donc en apnée quasiment, quasiment tout le temps. En fait, il n'avait pas les trous du nez en face de ses narines à lui, ce qui fait que toutes ses répliques, il devait les faire vite, et ensuite enlever son masque pour respirer, ce qui lui donnait un air vraiment contrit,
dans son rôle, mais qui finalement va bien avec Batman en fait. Hein. Bah, je suis Aquaman, le roi des océans. Qui? Bah, Alors évidemment au niveau de l'inspiration, moi j'ai évidemment très inspiré de Arthur, Guenièvre, enfin Wonder Woman est évidemment inspiré de Guenièvre, Flash, il est pas vraiment Flash, il est dans un truc un peu à part, il a pas d'inspiration directe de Kaamelott et en même temps il a assez peu de répliques. Seb, je crois qu'il a fait un mélange entre Bort, genre je sais pas, et Léo Dagan, je crois, je me semble Seb c'est Léo Dagan peut-être. Je crois que c'est Léo Dagan. Non, je crois que c'est Léo Dagan. Enfin, j'ai pas assez regardé Kaamelott. Moi, j'ai regardé Kaamelott, mais c'était il y a très très longtemps. Donc, j'avais pas tous les rêves. C'est pour ça que Seb, heureusement, lui, il avait revu les épisodes et il avait, je crois, ripé les épisodes du DVD pour pouvoir les revoir et s'en inspirer. Et bien sûr, le fond a été fait sous Unreal 5. J'ai oublié de préciser, évidemment. je suis quand même le roi de l'Atlantide, bordel. Oui, bah écoutez, ça va. Hein. Et puis de toute façon, la table est déjà complète. Alors c'était un vrai chien, hein. C'était un vrai chien qui était là, qui était immense, qui était là le jour du tournage et qui pouvait aboyer sur commande. Alors, je sais plus, Ça va. Hein. Et puis de toute façon, la table est déjà complète. je sais plus quelle race de chien c'est. C'est vrai que Crypto, normalement un Crypto, selon les versions, c'est un Labrador, je crois. Enfin, c'est un truc qui ressemble à un Labrador ou un berger suisse. Normalement, je sais plus ce que c'est. Mais lui, là, c'était, enfin, il pouvait aboyer sur commande et c'était cool et il a fait des trucs très très bien. Et c'est vrai que par contre, il était vraiment très très grand, ce qui posait du problème sur certains plans parce que ça, du coup, Seb à côté avait l'air très petit. Mais attends, mais c'est toi qui as détruit le building. Mais vous êtes encore là, vous? Des innocents sont morts par ta faute. Oui, bon bah ça va. Hein. On a détruit le building. D'accord? On est une équipe. Hein. Je vais à chaque fois me remettre cette putain de mèche là pour qu'elle tombe. Il fallait vraiment que j'ai les cheveux en arrière le plus possible, comme j'avais les cheveux un peu longs en plus. J'avais pensé qu'on Non mais regardez, sinon on peut faire des TikTok. Je fais déjà décorer. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, je vibre un petit peu vite. L'acteur de Flash était très très bien, hein. Il était vraiment très très doué, je trouvais. C'est vrai, mais... Oui, à propos décoré, je me disais qu'on On pourrait... pourrait faire un live au tub. Ça marche très bien. Hein. Et puis j'ai un pote dauphin plutôt mignon. Hein. Bah, tout le monde aime les dauphins. Sinon, on pourrait... Quelqu'un a une vraie idée sérieuse là parce que je peux pas tout entendre à la fois moi. Hein. Enfin. Alors, normalement, il y a une petite oubli au niveau du montage, c'est normalement par-dessus ça, il était censé avoir tout le monde qui parle en même temps, mais ça a été oublié au niveau du son. Si, en vrai je peux entendre tout à la fois, mais vous comprenez. Silence mortel! Je suis Wonder Woman, déesse de la guerre, fille de Zeus, héritière de Themyscira. On avait dû lui mettre du vent dans les cheveux parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait un effet vent dans les cheveux, mais ça se voit pas de ouf en vrai. Quoi. Je parle! Ce que j'aimais, c'est la tête du chien. La tête du chien est incroyable. Parce qu'évidemment, tout était séparé, donc en face du chien, il y avait rien. Là, il regardait pas Wonder Woman, il regardait sa maîtresse à lui. Je parle! Vous vous taisez! Comment vous faites pour le truc de la musique là? Ah voilà, et c'est vrai que c'était pas facile. En vrai, je pense qu'on a pas mal réussi à retomber sur le style d'écriture d'un Kaamelott. Mais c'est vrai que moi, quand j'écoute ça, ça me trouble un peu parce que je suis en mode putain, ça manque de musique de fond. Et je sais que dans Kaamelott, il y a pas de musique de fond, mais moi, dans ma manière de monter, je me dis putain, il manque la musique de fond quoi. C'est la vidéo des 15 ans, hein. D'ailleurs, au passage, c'était la vidéo des 15 ans parce qu'elle est sortie. C'est ça, ouais, elle est sortie. C'est la vidéo qui est juste après les 15 ans, du coup. Et comment est-ce que ça a commencé? Eh ben, ça va peut-être pas vous surprendre, mais le tout premier jeu de super-héros, c'est évidemment un jeu Superman. Effectivement. Sorti en 1979 sur Atari 2600, le jeu vous fait jouer Superman qui doit réparer C'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que c'est quand même le tout premier jeu de super-héros, c'est pas rien. Mais en même temps, on regarde les graphismes. Qu'est-ce que tu veux raconter sur un truc qui ressemble à ça, quoi? Tu peux pas critiquer ça, c'est pas possible. Et ça n'a été que le premier d'une longue série de jeux Superman, alors que pourtant, paradoxalement à ce que j'ai dit il y a 2 minutes, faire un jeu Superman, en vrai, c'est un peu une idée de merde. Je veux dire, Batman, c'est cool, parce que Batman, il est humain, il a des faiblesses qu'il compense en sachant se battre, en utilisant des gadgets. Mais Superman, il est invincible, il vole, il est immortel. N'existe pas au cas où. Hein.
Si, il existe. Et du coup, tu fais un C'est jeu vrai que comment c'est un truc que je détaille plus tard, mais en fait, il n'y a aucun monde où tu peux faire un jeu Superman qui soit à la fois cohérent vis-à-vis du comics et intéressant à jouer. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est le principe de One Punch Man. Tu vois bien que One Punch Man, ça a ses limites. Le mec, c'est le plus fort, il est trop fort, machin, etc. Ben regarde One Punch Man. Tu ne suis jamais le héros. T'es quasiment toujours le focus, il est quasiment toujours sur le reste de l'équipe. À tel point, moi, je vois One Punch Man, j'adore, mais des fois, ça me casse les couilles. Je suis en mode, mais moi, je veux voir le héros, quoi. Ça me casse les couilles. Et Superman, bah, c'est pareil, quoi. C'est le même principe, quoi. Ouais, ou alors, effectivement, tu fais des ennemis full kryptonite, mais ça devient ridicule. T'as la kryptonite, c'est censé être un truc super rare. Si tous les ennemis te tirent dessus à la kryptonite, bah, tu fais pas un jeu Superman, c'est tout, quoi. Tu fais autre chose, quoi. Version Master System sortie exclusivement en Europe en 93. Le jeu est un portage d'un jeu du même nom sorti un an avant sur Mega Drive, mais qui n'est en fait rien d'autre que la version européenne d'un jeu sorti aux États-Unis sous le nom de Superman et édité par Sunsoft, les mêmes qui étaient à l'origine des excellents jeux Batman sur NES, Game Boy et Mega Drive. Le portage sont des très très bons jeux. Alors je sais que le nerd il a fait la version, je crois qu'il a fait les versions NES qui sont très très dures, mais qui sont bien, mais qui sont extrêmement dures. Master System quant à lui est l'œuvre du développeur britannique Craft Gold pour l'éditeur Virgin Interactive qui sortait le fantastique Aladdin au même moment sur Mega Drive. Le jeu commence par le journal qui dit... ça c'est typiquement le genre de partie qu'on a failli supprimer au montage parce qu'on s'est dit bah c'est intéressant, on parle de l'histoire de jeu, mais il y a quand même, on pourrait gratter 3 minutes et juste tout virer et commencer direct par le jeu Master System. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours cette phobie de me dire ah putain mais là il y a 2 minutes quasiment, 2 minutes où il n'y a pas de vanne, il n'y a rien, c'est juste de l'historique. Et on a dit, bah tant pis, fuck it, on laisse l'historique, c'est intéressant, et si c'est intéressant, bah pourquoi pas, tu vois. Et même, bon, si les contrôles font ressembler Superman à une mouche qui rebondit sur la vitre de la cuisine, au moins c'est assez cool pour être mentionné. Donc l'idée de ce genre de jeu, ça va être juste d'aller jusqu'à la fin des niveaux. Alors bon, évidemment, on a immédiatement pensé à voler. C'est un peu, en fait, le vol dans ce jeu, c'est un peu le même problème que pour Flash, c'est-à-dire dans le jeu Flash Master System, tu vas super vite, mais du coup tu te bouffes tous les obstacles. Bah Superman, dans le jeu Superman, c'est pareil, tu peux voler, mais ça sert à rien. Si tu le fais, tu meurs, quoi. Parce que tu te prends tous les ennemis, quoi. Mais non, il y a des lanceurs de chiasse sur le trajet pour t'empêcher de foncer. Et de toute façon, il faut aussi profiter des niveaux pour ramasser ses pouvoirs. Là, par exemple, maintenant que j'ai ramassé un S rouge, voilà, ça y est, je peux tirer des lasers. Comment ça fonctionne, ça ? Oh, mes yeux! Les niveaux sont en général divisés. Ça l'a fait, le fixe, il était dur à faire. T'as un peu fait la rage, quoi. Tu sens que on a fait comme on a pu, quoi. Il fallait me mettre des orbites, mais c'est difficile. Et ça, là, cette merde, là, c'est des bonbons, ça, là. Ça, c'est dégueulasse. C'est des bonbons de merde, de gélatine, de chiasse, là. Ça m'a collé. J'ai dû me laver 2 fois les mains pour que ça parte, là. Ça a collé, c'est dégueulasse. Les gosses, ils mangent ça. On a acheté ça. C'est juste des bonbons, en fait. C'est vraiment immonde. C'est dégueulasse, quoi. Et bien sûr, à la fin de chaque niveau, on retrouve un petit boss connu de l'univers de DC Comics. Ou de Mary Poppins, je ne sais pas. Oh, on dirait le mec de Monopoly. Chaque niveau nous demandera de faire une nouvelle mission, genre sauver des enfants kidnappés. Monsieur... Et bien sûr, ça m'avait manqué. La gamine là qui est là, elle revient dans elle est quasiment là dans toutes les vidéos maintenant. Celle qui est au milieu. C'était marrant d'ailleurs, parce que attends, celle-là qui est au milieu, c'est celle qui aussi jouait, la gamine qui avait la poupée au début de la vidéo Jam et les hologrammes. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ça fait vraiment au moins 5-6 fois qu'elle revient. Et quand elle est arrivée sur le fond vert, du coup, les 2 autres, ils étaient un peu intimidés parce que c'était la première fois qu'ils venaient. Et vraiment, elle était en mode genre, ok, alors vous inquiétez pas les garçons, vous allez voir, c'est super facile. En fait, là, ils vont prendre le fond vert, ils vont enlever le fond numériquement. Elle était vraiment en mode genre, ok, c'est moi, laissez-moi, moi je suis pro, tranquille. 100%, il y a un truc devant 100%. Alors ça fait très longtemps qu'on n'avait pas mis ça dans un épisode de JDG et ça me faisait très peur de le mettre. C'est des phases d'énervement. Ça vous a remarqué que ça fait longtemps qu'on a viré les phases où je gueule parce que j'estimais que ça faisait trop JDG 2013 quoi. Là on en a remis et ça me faisait peur parce que je me disais putain les gens ils vont trouver ça cringe de fou quoi en fait de faire oh là là mais attends mais ils développent pas putain le jeu est dur encore. Et ça va, au final, on a essayé de le faire avec parcimonie et que ça soit placé de manière pas trop abusée, quoi. Putain, la double dans le fion. Allez, j'y vais, la bouche dans la cuisine. Ah, ça ramène. Mais en même temps, c'est vraiment des moments qu'on vit, en fait. C'est des moments où on joue. Donc, c'est intéressant à montrer, quoi.
Bon, allez, c'est bon, je sais comment ça tourne, hein, ce genre de truc, donc je vais pas m'enculer la vie, je vais tout de suite changer la difficulté... Attends. Alors ça, on s'est vraiment fait surprendre, hein, pour le coup, quand on a joué avec Seb. On pensait vraiment qu'on était en médium, et à un moment donné, on n'arrêtait pas de mourir, on se dit, bon, vas-y, on va baisser la difficulté, et on était déjà en facile. C'est pas, on l'a pas fait, genre, pour la vidéo... Parce que Sunsoft, qui, je vous le rappelle, avait édité la version originale du jeu sur Mega Drive, avait encore un projet de jeu Superman, sur NES, cette fois. Sauf que, pour d'obscurs problèmes de licence, ils ont dû remanier le jeu pour en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment génial. Il y a vraiment Warner qui a dû toquer à la porte en disant, bon, les gars... Vous avez pas l'impression de me prendre pour un con, là? Après ça, rien de vraiment intéressant à se mettre sous la dent avec Superman pendant des années. Et bon, après, il y a Superman... il y a eu le jeu Death and Return of Superman, dont on n'a pas parlé, parce que c'est un beat'em up qui est tout à fait classique. 4, mais on l'a déjà fait, hein. On l'a fait, hein. C'est bien sûr une ref au même de Star Wars avec Padmé et Anakin, hein, du coup. Vous avez compris, je pense que vous avez la ref. Après le passage avec les anneaux dans Superman 64, soi-disant, il y aurait un jeu. Et que si tu grattes la première couche de vernis de caca, et bien dessous... Ah, ils se sont amusés au FX, hein. Vraiment, des fois les FX, on leur dit de faire des trucs et ça, ils sont en mode, putain, on n'aura pas le temps, c'est chaud. Et des fois, on leur dit, voilà, on fait un caca en 3D magnifique et ils sont en mode, c'est marrant. Les moments où tu te coinces dans les murs, la maniabilité de merde. C'est épouvantable. Quand on a remis les doigts dessus, c'est épouvantable. Vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est le pire jeu du monde, c'est la maniabilité. Ah putain, mais imaginez, ça doit être trop cool de voir Superman en vrai. Regarde papa, c'est Superman! À la place, on va plutôt parler de la suite du jeu qu'on n'a pas montré dans la vidéo précédente. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas montré ? Eh bien, il se trouve que le jeu était incrusté dans la vidéo JDG avec une compilation d'autres jeux de comics, notamment le jeu Batman Forever sur Mega Drive, et que c'était pas forcément pertinent d'aller plus loin. Bon, d'autant plus que ça aurait rallongé la vidéo et étiré la blague pour pas grand-chose. Alors que 20 minutes, ça suffit largement. Vous savez, le rythme, c'est quelque chose qui est vachement important sur YouTube. J'ai trouvé. La femme ? Ouais. Donc, après le premier passage d'anneau, on a... Et oui, d'ailleurs, il y a une erreur, effectivement, bien observée. On s'en est rendu compte au montage. Il y a une erreur dans le pendu, puisque en fait, il y avait déjà un L. Donc, s'il y avait un L, ça devrait être direct la flemme, en fait, et pas Seb qui... voilà. Donc, on a fait une erreur, on sait pas jouer au pendu, on est con. Le moindre truc me met au tapis. Je suis misérable. C'est atroce. Ah, fait mal. Ça, c'est tellement arrivé souvent, ces moments où juste tu te fais coucher et t'as la caméra qui te tourne autour et t'as l'air nul, quoi. Dans ces nouveaux types de niveaux, on aura donc... On a beaucoup rigolé avec ça un jour. Différents objectifs qui peuvent être sauver des gens, casser des trucs, trouver des bombes, activer des interrupteurs, etc. Avec de temps en temps des combats de boss contre des ennemis tirés de la série Superman. Mais évidemment, comme... Merci à Link, du coup, qui est venu. On dirait que c'est lui. Et alors ça, pareil, du coup, en fait, il était collé sur fond vert, le gars, et on a remplacé le mur après. Mais évidemment, comme pour les anneaux, l'ennemi numéro uno, c'est la maniabilité. Juste se déplacer en ligne droite te donne envie de chier des cactus. Ça devrait pas être dur dans un jeu d'avancer en ligne droite. Le retour de l'expression chier des cactus, qui d'ailleurs avait été apparu la première fois sur Superman aussi, je crois. Ce niveau, je l'avais déjà fait. Et du coup, je réussis à le passer dans la souffrance, certes, mais j'y arrive quand même. Ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment du délire. Parce qu'il y a vraiment l'écran de fin. Il y a vraiment, regardez, il y a le Lex Wins. Il y a marqué Superman Wins, qui se transforme en Lex Wins, alors que t'as vraiment l'écran de fin du niveau. À le passer dans la souffrance. C'est pas genre, c'est pas complètement terminé. C'est complètement terminé. C'est l'écran de fin du niveau, quoi. Certes, mais j'y arrive quand même. C'est pas, on dirait qu'il y a un montage, on dirait que j'ai cut là, mais non, c'est vraiment, regardez le texte. Souffrance, certes, mais j'y arrive quand même. C'est fou, quoi. Je suis mort pendant l'écran de fin du niveau.
Je suis mort pendant l'écran. Merci Seb. Bah, j'ai rien fait. Et nous voilà arrivés dans la partie du jeu dont on n'a pas encore parlé. Je ne vais pas le dire à chaque fois, hein, mais le jeu entier est alterné entre phase d'anneau et mission au sol. Là, j'ai pas la ref, y a pas de ref, c'est juste idiot. Ou alors peut-être on le fera revenir plus tard. C'est peut-être un truc qu'on est. C'est peut-être du foreshadowing pour un truc qui viendra. Le niveau suivant donc se passe dans les bureaux de LexCorp. Lex Luthor Ça nous a rame, préparé c'est des le jeu, il rame, c'est incroyable comment ça rame. petites La console, elle est à genoux. quoi. énigmes dont il a le secret pour tester Superman, hein, comme par exemple appuyer sur des boutons dans un certain ordre. Dont, Il y a que 3 boutons, et c'est rouge, vert et bleu. Hein. Donc tu fais 2 essais, t'as gagné. La réponse traîne sur un bout de papier sur une table dans l'entrée du bureau. Je suis un véritable génie. Qui est aussi, le mec qui a fait cette scène est aussi cascadeur et chorégraphe de combat, d'ailleurs. Et c'est contre lui que je me bats plus tard dans la vidéo. Sérieux, c'est pas possible de mettre aussi peu d'efforts dans un projet. Luthor, on l'a retrouvé, regardez, c'est lui. C'est un JPEG dégueulasse en 2D. Mais je te dis, mais ce jeu, chaque fois qu'on avançait, on hallucinait. On se dit, mais c'est pas possible. Genre ça, c'est pas possible, le truc est mal détouré. C'est mal détouré, quoi. C'est incroyable. Honte, putain, mais rien ne marche, rien. Regardez ce bonus. Les trucs où tu te bloques là, tu montes un escalier, tu te bloques parce que les textures, c'est vraiment. Je peux pas l'attraper alors que je suis devant. Hélas, cet escalier. Et c'est ça qui était dur aussi parce que du coup on avait une incroyable quantité de bugs, mais qu'on pouvait pas dire ah, mais regardez là il y a ça et puis là il y a ça et puis après là il y a ça et puis après il y a ça et puis après il y a ça et puis après il y a ça. Donc t'avais ce truc incroyable où c'est bugué, où c'est vraiment t'as un bug toutes les 10 secondes et tu peux pas tout dire quoi. Tu peux pas tout dire. Oh, bon, j'ai besoin d'une pause. On n'a pas cherché plus que ça à emboîter les mises en scène, hein, vous avez remarqué. Ok Flash, tu t'occupes du flanc gauche. J'ai appelé Green Lantern pour qu'il s'occupe de ses vaisseaux dans le ciel. Green Lantern qui n'est pas là d'ailleurs. Hein. La question s'était posée dans les premières versions de est-ce qu'on met un Green Lantern. À la base, il y en avait un, puis après qui a été supprimé puisque en fait on s'est vite rendu compte qu'il avait aucune réplique. Donc ça aurait été de trop et on a fusionné le rôle de Green Lantern avec celui de Flash. Voilà. Donc là c'est pareil, on a reconstitué un Metropolis en 3D sous Unreal Engine et ils ont animé des vaisseaux pour qu'il y ait l'air d'avoir une bataille spatiale. Avec d'ailleurs un détail à la con aussi, mais le short de Wonder Woman descendait trop bas et donc à chaque fois qu'on tournait, à chaque prise, il fallait lui remonter, lui stringer le calbar pour que on voit pas qu'il y ait un caleçon noir qui dépasse dessous sa jupe. Maudit soit Arès, les légions de Brainiac progressent. Craignez le courroux des Amazones et que Zeus me châtie si je faiblis. Je trouve qu'elle est très bien castée, l'actrice, parce que elle a non seulement le bon ton, elle sait bien jouer, et en même temps, en plus, elle a le visage un peu le visage un peu arrondi, poupon, vous voyez ce que je veux dire, de l'actrice de Guenièvre. Donc, je trouve ça assez cool. C'est moi qui ai rajouté ce qu'il lui a dit, le cri des Amazones, c'est ça. En fait, c'est juste que j'ai entendu ce cri des Amazones dans une cinématique de Injustice où à un moment, il y a Wonder Woman qui lève son épée et qui fait un comme ça, et ça m'avait fait rigoler. Et du coup, pour moi, c'est le cri des Amazones canon. Voilà. Dis-moi, elle vole notre version de Wonder Woman ou... Non. Bon, il y a Batman qui va arriver, tu fais comme si tu l'avais pas entendu, comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, ouais. Les ennemis avancent, il nous faut un meilleur plan. Oh, waouh. Oh, Batman, t'es là. Comment tu fais ça? Vous m'avez entendu arriver, c'est ça? Non. C'est vrai que c'est con, n'empêche, ce truc dans les comics, où t'as à chaque fois Superman qui est surpris que Batman arrive, alors putain, le costume qui part en miettes, là. Alors que tous les jours, il l'entend arriver, quoi. Il peut entendre les battements du cœur de tous les humains du monde. Non, pas du tout. Ah non, il y a du bordel dans le ciel, il y a des vaisseaux spatiaux partout. Non, rien du tout. Bon, c'est quoi le plan? Attendez, je dois avoir ce qu'il faut. Ça, c'est un spray pour tuer Flash. Quoi? Les Tu sens que Pierre, il est en train de crever sous son suppositoires costume. anti-Wonder Woman. Ça, c'est des croquettes empoisonnées pour Crypto. Alors... Ouais, mais le concept de suppositoire anti-Wonder Woman, où tu te demandes vraiment comment c'est possible de lui mettre ça sans qu'elle s'en rende compte, quoi. Kryptonite verte. Kryptonite rouge. Qu'est-ce que je fous là? Alors, la kryptonite rouge, dans ma tête,
c'est une kryptonite qui rend Superman en mode je m'en fous de tout, je bats les couilles, je vais sauver le monde, je m'en fous. Parce que j'ai vu ça à l'époque dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, mais je sais même pas si c'est devenu canon par la suite ou est-ce que ça change à chaque fois, et je crois que la kryptonite rouge, ça fait un truc différent dans tous les comics. Kryptonite jaune. ¿Qué estás haciendo, Batman? Maman. C'est un gars qui l'a improvisé au niveau de tournage. Je crois qu'il a les yeux qui sont pas en face des trous là. Et il a du mal à ouvrir les yeux, le pauvre. Et ouais, on voulait vraiment qu'il ait ce truc où il fasse « Maman !» Un peu plein de versions différentes. C'est vrai qu'il y a aussi la kryptonite rose dans l'univers de Superman qui rend Superman homosexuel. Il y a vraiment ça dans les comics de Superman. Genre, il y a une kryptonite qui le rend homosexuel, quoi. The Atom. Je connais pas. Animal Man. Ah, c'est un vrai héros? Et le Green Arrow. Bon, allez, moi... Animal Man, je crois que c'est la version... On est d'accord que c'est le nom français de... le mec qui est tout vert et qui est dans les Teen Titans. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est ça. C'est mort, hein, j'ai un rendez-vous avec Loïs dans 20 minutes, alors salut. Ah, c'est Beast Boy, ouais, c'est ça. Je crois qu'il s'appelle Animal Man, il me semble, dans la version... Ah non, c'est Changelin. Non, Animal Man, ça doit être un autre truc, alors. Je sais qu'il y a un autre truc. Il y a un héros qui s'appelle Animal Man. Et là, c'est con, on le voit pas parce que c'est flou, mais en fait, c'est quand je décolle, il y a Superman qui vole à travers tous les vaisseaux et qui pète tous les vaisseaux derrière un par un et tu les vois exploser. Et on aurait dû accentuer le trait de quand Superman vole parce qu'on le voit mal en fait. Avec Loïs dans 20 minutes, alors salut. Mais tu le vois passer en fait. Tu le vois passer et péter les vaisseaux derrière, mais c'est très furtif en fait. Allez, bonne journée. Quand tu meurs au sol, Superman s'effondre au sol. Bon, ok. Mais si tu meurs en vol, bah tu te contentes de rester planté là, comme ça. Regarde fils, c'est Superman, le protecteur de Metropolis. Alors je sais qu'à la base, au niveau des FX, Seb voulait vraiment qu'il y ait une mouche qui me rentre par le nez et qui ressorte, mais c'était trop dur à faire, je crois. Mais allez, on finit le niveau et Superman s'en va vers le niveau suivant. Je trouve ça très drôle qu'il y a une fenêtre ouverte immense et il passe quand même à travers la fenêtre pour la péter. Je trouve ça très drôle. Catapultez leur mort, allez-y! Vraiment, cette suite de jeux... On avait une scène beaucoup plus longue qu'on n'a pas mis. Je trouve qu'elle est peut-être un peu courte au final. Où il y avait vraiment Lois qui faisait « Putain, Superman! Enculez leur mort! Superman, allez-y, catapultez leur mort, Superman !» C'est vrai, donc c'est Lois qui dit « Tue-les tous », c'est vraiment... Voilà. Là, on vous en montre que 10 secondes. Il y a ce personnage-là, dans les métros, ça prend, je crois, 4 minutes. 4 minutes à cette vitesse où il se passe rien. Pendant 4 minutes. C'est... C'est long. 4 minutes à faire ça, c'est long, hein, croyez-moi. Vous saviez que le métro de Metropolis a été fondé en 1915 par Tom Walter et Herbert Whitfield, les fondateurs... Superman, je pourrais le soulever, m'envoler à travers le métro, passer à travers le plafond, finir ça en 1 seconde. Pourquoi tu me fais ça? Et des fois, dans ces quêtes, c'est lunaire. Des fois, le jeu essaie de te mettre la pression, comme ça, pour rien. Il y a un timer qui apparaît d'un seul coup, et puis le timer, il arrive à 0, et puis il se passe rien. On n'a jamais compris. Le jeu, il a aucune autorité. On l'a eu plein de fois, ce truc, et à chaque fois, on n'est pas mort. Ça nous est arrivé, putain, j'ai tout le temps les lunettes qui se barrent avec la branche qui se barre. Ça nous est arrivé une fois où le timer, où réellement on a perdu. Parce qu'on s'était trop éloigné d'un PNJ. Allez hop, direction Narnia. Mais c'est pas fini. Là, c'était un peu dégoûté parce que du coup, on l'avait bugué dans les textures et du coup, il fallait recommencer le niveau. Donc, on en a fait une blague, mais ça nous avait pas trop rire. Le corps de Darkseid glitch absolument partout. Mais putain! Mais surtout, c'est vrai qu'on l'a même pas dit, parce que bon, à ce stade, c'est même pas important de le dire, mais au niveau du lore, elle fait quoi, la police, avec Darkseid? Elle l'emmène à la gendarmerie, elle lui fait prendre une déposition, elle lui prend les empreintes digitales. Qu'est-ce qu'elle fait, la police, avec Darkseid dans la main? Et en parlant d'oursin, je crois que il reste 3 niveaux. Après le niveau de Darkseid, il y a encore 3 niveaux derrière qui sont encore plus niveau longs. Suivant, il y a de l'eau qui ralentit tes mouvements. Je jouais déjà à 8 images par seconde. Merde! Mais ça y est, après le niveau de métro, on a enfin le dernier niveau de ce jeu et
ils ont remis le banger de l'OST. Ce niveau, il est horrible parce que t'as cette musique pendant tout le long et surtout, tout se ressemble. Il y a que des salles, les salles, c'est que des trucs qui tout se ressemble. Et ils ont dû se dire que les gens sur cette musique, ils étaient en mode encore. Et ce dernier niveau, c'est à la fois triste et drôle. C'est peut-être mes nerfs qui lâchent. C'est tellement mauvais et les objectifs n'ont tellement plus aucun sens que les développeurs ont mis des grosses flèches rouges sur le sol pour t'indiquer ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment une preuve d'abandon. Ça, c'est vraiment une preuve d'abandon. Quand les devs, ils te disent, bah, c'est là. J'arrête pas de dire que j'en ai marre. Dans ce dernier niveau, il faut récupérer des pièces pour reconstituer je sais pas quoi afin de battre Brainiac. Combien de pièces à récupérer ? C'est aussi très dur dans ce genre de niveau quand t'es en fin de vidéo d'en parler. Parce que je sais que nous, ça nous a mis plusieurs heures à le finir. Donc t'as envie de passer du temps dessus parce que c'est celui sur lequel on a le plus galéré. Mais de l'autre côté, c'est aussi la fin du test. Donc tu peux pas, il faut aller vite. Les règles, mais qui n'ont aucun sens du genre pour faire fonctionner un portail de télé. Alors clairement, je le dis, on a regardé une solution. Là, on a regardé une solution parce qu'on comprenait plus rien. À ce stade-là, quand il y a eu les chiffres là qui bougeaient dans tous les sens, vraiment, Seb et moi, on était en mode qu'est-ce qui se passe ? C'est juste qu'est-ce qui se passe en fait. Au début, je pensais vraiment que c'était juste le jeu qui avait bugué quoi. Le poil de cul sur la brosse à dents. Ah, toi aussi, t'es allé au flunch. Dans ce dernier passage, il faut emmener Loïs et Jimmy pour leur faire traverser une salle remplie d'éclairs. Et pour ça, est-ce que je les porte et je leur fais traverser la salle à toute vitesse ? Mais bien sûr que non! On va plutôt faire du curling avec Loïs et Jimmy! Bah voilà! On va les transformer en blocs de glace! C'est vraiment de toutes les solutions, ça c'est pareil, on n'aurait jamais trouvé sans solution. Va les pousser! C'est tellement débile quoi. J'ai pas compris la blague de Flunch, c'est parce que c'est généralement Flunch a une image de truc pas très hygiénique et pas très bon. Moi j'aime bien Flunch. Mais après plusieurs heures d'essai sur ce dernier niveau, nous y voilà. Le jeu est terminé. Et avant de vous montrer la cinématique de fin, donnez-moi juste une petite seconde. Je me suis cassé la gueule. Bien pour de vrai. Oui, vous avez réussi à sortir vos amis de ce cauchemar. On parle toujours du jeu là ? Et voilà la fin. Voilà. Devant vous, c'est pareil. Qu'est-ce que le jeu veut te dire ? Qu'est-ce que le jeu veut nous dire avec ce mouvement de caméra là ? Du jeu Superman 64. Je ne comprends pas ce que fait. Qu'est-ce que le jeu veut nous dire ? Qu'est-ce que le jeu, je sais pas. Dans Bubsy, le jeu est vide, il y a une voix de merde, il y a pas de texture, mais c'est finissable. Et c'est pire que Dragon's Lair. Ça parce que en fait Bubsy, une fois que t'as compris. Tu peux finir, c'est une fois que tu as appréhendé la physique du jeu et que tu t'es habitué à l'énervement et au mob et machin, tu peux le finir le jeu. Le jeu est toujours mauvais, mais tu peux le finir. Superman, t'as constamment des bugs, des glitches, des trucs qui viennent te gêner et qui fait que même en connaissant les contrôles, tu peux pas bien jouer en fait. Superman 64, la moitié du jeu c'est de se faire chier à voler à travers des anneaux et l'autre moitié du jeu c'est d'espérer vite finir le niveau pour retourner se faire chier à voler à travers des anneaux. Et attendez parce que bon là on a fini. C'est vrai, ça c'est vraiment un vrai truc. On parle pas là, j'ai volontairement pas parlé de tous les passages avec les anneaux parce que sinon ce serait tout le temps la même chose, mais faut imaginer il y a vraiment 15 ou 20 minutes d'anneaux entre chaque niveau. C'est impossible à imaginer que tu te dis je me fais chier et ma récompense c'est de me faire chier. Et je me fais chier pour qu'ensuite, le niveau suivant, je me fais encore chier. Enfin... Il y a un mode multijoueur. Je n'avais jamais entendu parler de ce mode multijoueur. Alors pourtant qu'on a le jeu, mais on n'a jamais fait gaffe. Vraiment, je n'ai vu personne en parler sur le net. Personne. Eh ben, il y a peut-être une raison. Donc, ce mode multijoueur a 2 modes de jeu, jusqu'à 4, qui nous permettent de nous affronter dans Metropolis. Bienvenue à Metropolis, la ville du futur. Tu veux jouer à Superman 64, Seb ? Allez. Tu veux jouer qui ? Superman. Ah non, désolé, y a pas. Et effectivement, je ne plaisante pas, regardez les personnages, il n'y est pas. Y a pas Superman. Je vais redire ça lentement, mais vous ne pouvez pas jouer Superman dans le multijoueur du jeu Superman. On est à quel degré de maladie mentale ? Alors, le premier mode, c'est juste un deathmatch de merde dans des arènes trop grandes, mais dans le deuxième mode, ils ont réussi à avoir la pire idée possible, puisque le but du jeu est qu'un des 2 joueurs chie des anneaux en boucle pendant que l'autre doit passer dedans. Pourquoi j'irais demander à des gens que je suis... En plus, évidemment, un joueur, parce que si le premier joueur, il fait...
comme ça sur lui-même, bah l'autre il a perdu quoi. Et le pire, vous savez, c'est qu'une bonne version de ce jeu Superman 64 a failli exister. Hein. C'est la version PlayStation qui est jouable seulement en émulation. Toujours éditée par Titus, elle est au final beaucoup plus aboutie. Il y a des meilleures idées de gameplay, par exemple refroidir les portes ou les réchauffer. On était vraiment surpris quand on a joué à ça parce que c'est vraiment infiniment mieux que la version 64 quoi. Il n'y a pas besoin de récupérer ses pouvoirs, on les a déjà tous dès le début. Il y a des costumes différents, etc. C'est mieux animé, c'est mieux... Enfin, c'est... Superman 64, c'est le résultat d'une collaboration catastrophique entre Warner, les détenteurs de la licence DC Comics, et Titus, l'éditeur du jeu. Sauf que très rapidement, Titus s'est rendu compte que les gens de chez Warner les détestaient et qu'ils essayaient de saboter le jeu. La vraie question, c'est pourquoi ils les détestaient. C'est très très dur de trouver des infos parce que Warner, en fait, on a une interview d'un développeur de Titus qui a dit ça, et du coup voilà, c'est Eric Kahn, le fondateur de Titus, qui a répondu dans Playboy d'ailleurs à une interview sur Superman 64. Mais on n'a pas la version de Warner Bros. Il y a forcément un truc, il y a forcément un autre truc. En fait, c'est pas possible. On a qu'un son de cloche. Mais de ce que je crois lire entre les lignes, c'est que Titus faisait déjà des trucs que Warner aimait pas trop depuis un certain temps. En gros, le truc, c'est que je pense que Warner s'était dit c'est trop pour Titus, ils y arriveront pas, et puis ils vont faire un truc qui va pas nous plaire, donc on préfère leur casser les couilles. En fait, ils voulaient vraiment les faire laisser tomber, quoi. Alors oui, on aimerait faire un jeu Superman où Superman serait en fait le maire de Metropolis, et il pourrait par exemple... C'est vrai, Warner a vraiment demandé un SimCity Superman. Inaugurer des bibliothèques, et puis... En fait, comme ils osaient pas dire non mais laissez tomber, bah ils demandaient de la merde. Ils disaient oui, vous pourriez faire Superman alors en bleu, et puis il court très vite et il a des chaussures rouges. Et donc, pour faire accepter les niveaux aquatiques à Warner Bros, il a fallu que les mecs de chez Titus épluchent des centaines de comics en leur montrant que si, regardez, numéro 348. C'est vraiment ça. Alors c'est pas le numéro 348 ou quoi, mais ils sont vraiment allés déterrer des vieux comics de Superman pour prouver à Warner Bros parce que du coup c'était les gens qui géraient les droits chez Warner Bros. Si, regardez, Superman il va sous l'eau, putain, il peut aller sous l'eau, c'est dans vos putains de comics là, c'est marqué là, noir sur blanc. Et ils étaient obligés de faire ça à chaque fois qu'il y avait un nouveau problème. Warner Bros devra Après, attendre... je dis pas, Titus, ils ont dû aussi faire des trucs ils ont aussi fait des trucs de merde, à mon avis. Mais je pense que la faute, elle est partagée entre les deux. 2006, pour avoir son jeu Superman, avec Superman Returns, adapté du film du même nom. Et le jeu est pas super bien noté, alors que, franchement, ça va. Par exemple, une idée cool du jeu, c'est que vous n'avez pas de barre de vie. Déjà, j'aimais beaucoup le film, mais j'ai beaucoup aimé le jeu aussi. Bah oui, Superman est invincible. Alors qu'il est très mal noté. Vous avez mal? C'est votre jambe, c'est ça? Eh ben ça, c'est une vraie idée cool. Jusqu'à un certain point. Parce que, comme forcément, les ennemis ne peuvent pas vous tuer, vu que vous n'avez pas de barre de vie, c'est vrai que c'est insupportable. Les civils qui courent devant ton nez pendant les bastons. Quand même trouver un moyen de donner du challenge. Et donc, le jeu va systématiquement faire courir des civils devant votre nez pendant les bastons, jusqu'à un point où ça devient un peu ridicule. C'est l'espace public ici. Ça appartient à tout le monde. Je passe si je veux, hein. Et là, du coup, en fait, je me battais avec le... On avait fait un modèle 3D en fait, c'est les OMAC, c'est des robots qui s'appellent OMAC, c'est des robots de Batman dans l'univers de DC Comics. Et là, je me battais en réalité contre le mec qui faisait Lex Luthor au début du film, au début de la vidéo, qu'on a ensuite renumérisé pour y coller un squelette de... Donc voilà, et là, on a voulu faire une espèce de Karen chiante qui passe au milieu des bastons en mode je fais ce que je veux, quoi. C'est public ici. Ça appartient à tout le monde. Je passe si je veux, hein. Et pourtant, même avec ce petit problème, c'est ça qu'on veut. On se déplace à toute vitesse dans Metropolis, les missions secondaires sont cool, il y a des ennemis qui sont démesurés. Ça, c'est trop bien. Ce passage là où tu te bats contre un métallo géant qui pète des immeubles, l'effet, le gigantisme de métallo, il est trop bien rendu, je trouve, pour l'époque, c'est trop cool. C'est cool, moi je suis juste content qu'ils aient compris le personnage de Superman. Bref, j'aime bien ce jeu, et tout va très très bien. Quand on a fait ça, on a avalé notre café. Hein. Quand on a découvert les anneaux, là... Oh non. Ils arrivent. Il y a bien eu des rumeurs d'un jeu Superman il y a quelques années, fait par Rocksteady, suite au succès de la série des jeux de Batman Arkham, mais le jeu ne se fera pas, et au final, le projet se transformera en Suicide Squad. Cette énorme merde. Kill de Justice League. Pourquoi? Peut-être pour les raisons qu'on disait au début de cette vidéo. Faire un jeu Superman satisfaisant et en même temps avec du challenge, c'est compliqué. Après, la vraie raison, c'est aussi qu'il y a un investisseur qui a fait pression pour que le jeu ressemble à Fortnite, sinon il finançait pas le jeu.
Ça, j'en parlerai dans la vidéo sur les open world. Il y a de très bonnes séries. Ben voilà. La bataille, elle s'est plutôt bien passée au final. Hein? Moins de destruction, moins de morts. Je vous ai dit de plus jamais faire ça. Mais j'ai rien fait. Je suis resté ici toute la journée. Vu que la bataille se déroule Je trouve notre idée de faire un Jorel en Dame du Lac, ça marchait trop bien, quoi. J'ai dit que tu dois guider les humains à travers les difficultés qui les attendent. Pause, 2 secondes. Comment ça, vous êtes déjà allé à ma forteresse de solitude? Alors comme ça, vous invitez Batman et pas moi, alors que je suis votre cousine. Ma cousine? J'ai une cousine, moi? Non, attendez, on peut quand même revenir 2 secondes sur... En vrai, c'était pas facile à tourner parce qu'on était tous séparés. Genre, lui, il a tourné tout seul. Moi, j'ai tourné tout seul avec personne. C'est Seb, il a tourné tout seul. Batman, il a tourné tout seul. Et du coup, c'est vraiment dur parce qu'on n'était jamais... Il n'y a pas de dynamique d'acteur. On était vraiment tout seul, en fait, tout le temps. Je veux pas faire mon Ian McKellen qui a pleuré sur fond vert parce qu'il a en mode là l'anecdote du Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Pourquoi? Parce que le fond vert est trop petit, on peut pas tourner à plusieurs comme ça. Tu viens manger dimanche? Alors, le prochain, c'est un monsieur de Métropolis. Bon, je vous écoute. Ben voilà, moi j'habite au centre-ville de Métropolis. Et ça chicane tous les jours là-bas, hein, entre Luthor... Évidemment, l'inspiration des paysans dans Kaamelott, bien sûr. On voulait vraiment faire toutes les scènes clés, donc la scène de bataille, la scène autour de la table, la scène des paysans. Il manque que la scène dans le lit. Mais bon, ça aurait été bizarre de subitement faire coucher Superman et Wonder Woman ensemble. C'est vrai, il manque le repas. Il manque le repas et la scène dans le lit, c'est vrai. Mais en attendant, mes clients, ils auront pas leurs agrafes. Et comment ils font s'ils ont pas leurs agrafes, hein? Ils attachent leurs feuilles comment? Oh, c'est terrible! Alors bonjour, je suis désolé, en fait, je suis pêcheur et vous avez, gelé le lac. Et vous l'avez transporté, jusqu'en Californie. Et il se trouve que... c'est une ref au film Superman 3 où Superman gèle le lac, je crois, et le jette jusqu'en Californie. C'est une ref, un film... C'est très joli, très impressionnant. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais comme je suis pêcheur, j'ai plus de boulot. Parce qu'il y a plus de poissons. Bah oui, parce qu'il y a plus d'eau, parce qu'il y a plus de lac. Quoi? Mais c'est toi qui as tué tous ces poissons? Je crois que c'était Darkseid. Ah bah oui, Darkseid. Oui, Darkseid, il veut conquérir l'univers, et tu crois qu'il en a quelque chose à foutre de tes poissons? Alors, je voulais pas vous embêter, je tenais juste à vous le signaler. Hein. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a plus de poissons à la cantine. Ah, après, aucune pression, hein. Juste, j'aimerais... C'est vrai qu'elle a bien nailed le ton de Guenièvre sur cette scène. Vous avez un camion, mais vous avez plus de travail, parce qu'il y a plus de poissons, d'accord? Oui, tout à fait. Et vous, là, vous avez besoin d'un camion pour vos livraisons, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Alors, vous allez faire quoi? C'est-à-dire que ça m'embête un peu parce que j'ai pas de grand frigo pour mettre les poissons, moi. Ah, il a raison. J'arrive pas à attacher ces feuilles. Y a pas moyen de trouver une foutue agrafe dans ce pays. Je suis assez content de cette chute pour l'épisode où vraiment le rythme est vraiment Kaamelott tiers, quoi. Tu vois, on a assez bien. Et en fait, ça se sent parce que c'est la seule scène où on était présent. Je trouve les autres scènes sont parfois difficilement rythmées. Et cette dernière scène, on est vraiment présent, c'est-à-dire il y a vraiment moi et Seb et l'actrice de Wonder Woman, on est vraiment physiquement présents et les paysans ont joué en même temps face à nous, quoi. Donc ça se sent que la dernière scène est mieux rythmée parce que justement les acteurs, on était tous présents en fait, on était tous là. C'était très cool. En tout cas, très content d'avoir pu faire cet épisode avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hein. On avait un peu peur de la sortir, mais au final, c'est comme d'habitude, hein, je n'étais pas rassuré quand on l'a fait. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé et les gens étaient plutôt contents. Est-ce que Alexandre Astier a vu l'épisode? J'en sais rien du tout. J'en sais rien parce qu'il n'a pas posté sur Twitter depuis au moins 3 ans. Donc j'ai vu que tout le monde l'avait tagué, mais je sais pas s'il a vu l'épisode. Et quand bien même il a vu, je sais pas s'il en aurait quelque chose à foutre. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des parodies de Kaamelott bien mieux que nous, à mon avis. Donc ça va. En tout cas, s'il a vu, j'espère qu'il a aimé.